Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Sans filtre. The ship is going under. Russian capitalist and an American communist. Huh? On a $250 million luxury yacht. Stay focused. We have to create a good group. Sans filtre du suédois Ruben Östlund qui s'est vu décerner la Palme d'Or au Festival de Cannes 2022, très peu de temps après son film The Square, lui aussi récompensé de la très prestigieuse Palme en 2017. Oui, 2 palmes en 5 ans, c'est assez rare pour le souligner. Alors dans The Square, il établit une critique de la marchandisation de l'art contemporain et met son personnage principal Christian, conservateur de musée aux belles valeurs humanistes, face à ces contradictions. En effet, l'œuvre d'art exposée n'est ni plus ni moins qu'un carré lumineux au sol où toute personne à l'intérieur de celui-ci est censée être l'égale de l'autre. Mais lorsque Christian se fait voler son téléphone portable, il est difficile de faire preuve d'altruisme. Au travers de The Square, il démontre parfaitement l'hypocrisie et l'individualisme d'une société bourgeoise complètement coupée de la réalité. Ce sont aussi des thèmes abordés dans Sans filtre, avec même, je dirais, un surplus de mauvais goût qui n'est pas sans me déplaire, mais j'y reviendrai plus tard. Dans Sans filtre donc, le film est décomposé en 3 actes. On suit tout d'abord un jeune couple de mannequins trentenaires extrêmement beaux et plein de réussite. Dans la scène d'ouverture, on découvre les coulisses d'un casting de mannequinat. À mesure que la caméra fait des va-et-vient en plan séquence sur les nombreux prétendants questionnés par un espèce d'influenceur, reporter génialement débile, l'objectif va finalement s'attarder sur l'un d'entre eux, à savoir Karl. Il se soumet alors au regard et remarques déplacées du jury qui estime qu'il aurait besoin d'un peu de botox, notamment dans son Triangle of Sadness, qui est le titre anglais du film très bien trouvé et l'endroit du visage situé juste entre les 2 sourcils. Plus tard, au détour d'une scène savoureuse où Karl et sa femme Yaya se disputent à propos de qui paye l'addition d'un dîner gastronomique, on comprend que ces 2 êtres-là sont unis uniquement par leur vanité. Et Ruben Östlund arrive à capter avec brio toute l'absurdité de cette situation qui est extrêmement longue, gênante pour nous aussi spectateurs, et cela met en lumière leurs égos complètement surdimensionnés. En quelques minutes, nous sommes plongés dans cet univers élitiste, artificiel, cette société du paraître qui est un petit peu sa marotte. Alors le jeune couple invité sur un yacht de luxe se mélange aux passagers ultra riches et imbuvables, du milliardaire russe et sa femme refaite, au quarantenaire célibataire riche et seul et un peu flippant, en passant par un couple de retraités anglais très propres sur eux, sans compter le personnel de bord composé d'un capitaine dépressif interprété par le délicieux Woody Harrelson, de la chef de bord et de son équipe au service des passagers, ainsi que des immigrés affectés aux tâches ingrates du ménage. Tous ces protagonistes peuvent peut-être paraître clichés quand je le dis, mais ces clichés existent réellement dans la vraie vie. Les acteurs sont parfaitement castés par le réalisateur suédois qui se fout, mais alors royalement, de créer des personnages aussi stéréotypés, car son meilleur allié, c'est tout simplement son impertinence. Alors, sans rien dévoiler et afin de vous laisser un maximum de surprises lorsque vous irez découvrir ce film au cinéma, disons que la bascule qui a lieu au milieu 2/3 du film, c'est un petit peu une surenchère d'obscénité que je trouve personnellement extrêmement drôle. Les cadres désaxés et le timing comique fonctionnent à merveille. Tout ceci est soutenu par une bande sonore en perpétuel décalage. En effet, nous pouvons entendre des musiques classiques extrêmement connues qui sont en rupture avec des sons électro modernes. Un autre exemple de cette dissonance comique est la collision d'une jolie pop naïve avec de la musique punk suédoise, et ça fonctionne parfaitement, comme je disais juste avant. Mais pour en revenir au fond,
Ruben Östlund s'intéresse de près à la sociologie et aux comportements humains. Il éprouve un plaisir malsain à discréditer ses personnages lors de situations, de dilemmes ou de changements de position hiérarchique au sein d'un groupe, ce qui crée des modifications de comportement et évoque des questionnements plus larges sur les valeurs morales et éthiques de ses protagonistes. Et vous l'aurez compris, c'est au cœur de ce point d'ancrage, à savoir le caractère paradoxal des agissements de nous, humains, que ces œuvres trouvent un intérêt majeur. La vulgarité qu'il utilise est simplement son moyen d'expression radical. Oui, c'est un sale gosse, et il ne peut pas s'en empêcher. Il aime nous mettre, nous spectateurs, mal à l'aise à travers ces situations grotesques. Certains diront que c'est du foutage de gueule, que c'est un film de petit malin, que son propos est extrêmement simpliste et grossier, mais je suis de ceux qui pensent que c'est une qualité, voire même une richesse, sans mauvais jeu de mots. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.